Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube à Camille et moi. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va aborder deux sujets dans une seule vidéo. Dans une première partie, on va parler du meilleur statut juridique à choisir lorsqu'on se lance dans le domaine du nettoyage. Et dans une deuxième partie, je voudrais vous partager une anecdote et une facture que je fais tous les mois et plusieurs fois par mois avec un seul client qui correspond à 700 € en 4 heures. Donc ça paraît important de vous la partager. Avant tout de commencer cette vidéo, je t'invite à aller dans la partie description puisque je t'ai préparé une formation 100% gratuite qui te permettra à toi aussi de te lancer dans le domaine du nettoyage. C'est pas tout puisque j'ai un deuxième cadeau à te partager. On a créé maintenant avec Camille un groupe WhatsApp dédié aux entrepreneurs dans le domaine du nettoyage qui nous permet à nous de vous partager des tips, notre quotidien et plein de petites astuces sur ce groupe WhatsApp. Donc, va dans la partie description et tu me remercieras à la fin. Bon, allez, c'est parti, sans plus tarder, je ne t'embête pas plus. On va rentrer du coup dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je voulais te partager un peu avec mon retour d'expérience quel est le meilleur statut que je recommande à mes élèves de créer dans leur début et surtout que je vais pouvoir te recommander à toi. Aujourd'hui, pour moi, ça va être la micro-entreprise. La micro-entreprise, pourquoi? Tout simplement, déjà, tu as une facilité d'enregistrement ton statut. Puisque la micro-entreprise, c'est simple et rapide. Et déjà, tu peux tout faire en ligne. Donc, ça te permet concrètement de démarrer rapidement ton activité sans démarche complexe. Dans un deuxième temps, ça va être que tu as une gestion qui est complètement allégée. Aujourd'hui, avec une micro-entreprise, tu n'as pas besoin de tenir une comptabilité qui est lourde comme les autres statuts. Tout simplement, il va te suffire de suivre ton chiffre d'affaires et de le déclarer tes revenus mensuellement ou trimestriellement. Dans un second temps, ça va être donc les charges sociales et la fiscalité qui s'adaptent à tes débuts. Donc, qu'est-ce que j'entends parler là-dedans? C'est que les charges sociales proportionnelles, c'est les cotisations en fait vont être calculées au pourcentage de ton chiffre d'affaires. Donc, autant dire, si tu ne gagnes rien, tu ne payes rien, ce qui va limiter concrètement les risques financiers. Et surtout, en plus de ça, il y a une aide pour les débutants. Aujourd'hui, quand on est auto-entrepreneur, ce qui est bien, c'est qu'on peut bénéficier de l'ACRE. L'ACRE, c'est quoi? C'est en fait une exonération partielle sur les charges sociales. Elle est destinée justement à alléger les coûts pour les nouveaux entrepreneurs pendant la phase de lancement de leur activité. Elle va permettre aussi de réduire à toi les montants de tes cotisations sociales pendant les premières années, voire les 3 premières années. Donc forcément, il y a des conditions pour bénéficier de cette ACRE. La première chose, c'est qu'elle est bénéficiaire sur certaines aides, le RSA, la SSS, etc. et aux jeunes entre 18 et 25 ans. Ça peut aussi être pour d'autres profils. Sur ça, je t'invite à te renseigner. Donc justement, le montant de cette exonération, c'est difficile à calculer, mais pour te donner une tranche, aujourd'hui, quelqu'un qui se lance, il va bénéficier en gros sur une année de moins 50%. C'est-à-dire en moyenne, un auto-entrepreneur, pour te donner un exemple, va reverser à l'État environ 23%. Donc, sur une année, ça représente un certain chiffre et c'est quand même pas négligeable, surtout dans ses débuts. Et du coup, l'ACRE va te permettre de bénéficier de 50% en plus sur ton résultat annuel. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de cette aide. Maintenant, si tu le souhaites, je pourrais te faire une vidéo justement sur un tuto comment bénéficier de l'ACRE, comment faire ses démarches en ligne. Donc, si ça t'intéresse, dans la partie description, je te laisse me mettre un petit message pour me dire « Pierre, ça m'intéresse » et je pourrais te faire une petite vidéo là-dessus. Donc, en plus de ça, aujourd'hui, ce qui est bien aussi avec la micro-entreprise, c'est que tu as un régime fiscal qui est totalement simplifié. Donc, qu'est-ce que j'entends encore une fois par là? C'est que tu as un versement qui est libératoire de l'impôt. Si tu remplis les conditions, tu peux en fait opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, qui est en fait calculé en pourcentage de chiffre d'affaires, ce qui va te permettre à toi de mieux anticiper le montant des impôts à payer. Ensuite, tu as la franchise de TVA. En dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires, tu n'es pas redevable de la TVA. Cela signifie justement que la facturation te permet de proposer des tarifs beaucoup plus compétitifs que quelqu'un qui est en société. Donc, ça, c'est juste énorme pour toi puisque moi, je te le dis, j'ai une société, je dois payer la TVA. Donc, c'est-à-dire que mes factures, je dois mettre plus cher contrairement à quelqu'un qui est en micro-entreprise. Donc autant dire que c'est plus compliqué alors que toi tu peux arriver et par exemple quelqu'un qui va facturer 150 € ou 120 €, on va plus prendre 120 € parce que c'est 20% la TVA, et bien toi tu vas pouvoir le facturer 100 €. Donc la micro-entreprise, sur plein d'aspects, tu es quand même gagnant. Ensuite de ça, tu as une flexibilité pour tester l'activité.
en micro-entreprise, tu peux facilement tester le marché sans t'engager dans une structure complexe. Si ton activité nettoyage d'école, tu pourras toujours justement passer en statut classique pour adapter justement par la suite. Ensuite de ça, tu as une réelle réduction des coûts. Dedans, tu n'as pas de comptable obligatoire, donc tu n'es pas obligé de passer par un expert comptable, ce qui te fait quand même économiser des frais qui sont très importants. Et en plus de ça, tu as une formalité réduite. Avec une micro-entreprise, justement, les démarches administratives sont plus que limitées et te permettent de te concentrer sur le développement de ton activité sans freiner par la bureaucratie. Donc, par tout le quotidien, tu vois, qu'on peut utiliser. Donc, tu sais, là, je rentre un peu plus dans le détail. Quand tu crées une société, aujourd'hui, tu as beaucoup de frais. Une société, si tu vois, je veux me reverser en salaire dans ma poche, aujourd'hui, avec toutes les taxes que je dois payer, tu dois payer en moyenne 70%. Contrairement à une micro-entreprise, comme je te le disais, tu vois, tu vas être à peu près en moyenne à 23%, sans compter l'ACRE qui, au début, si tu es jeune comme moi, tu vois, ça te permet franchement de bien commencer et de mettre beaucoup d'argent de côté. Donc voilà, ça c'était pour la partie petit tips sur le statut juridique à choisir. N'hésite pas, franchement, si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo beaucoup plus en détail sur les statuts juridiques, tu mets un message dans la partie description et je le ferai. Ou même justement sur le WhatsApp, sur le groupe WhatsApp. C'est aussi ça qui est cool avec ce groupe, c'est que ça nous permet à nous d'échanger avec vous et de vous donner un maximum de contenu et un maximum de tips. Donc voici pour cette première partie. Maintenant, dans la deuxième partie, je pense que c'est aussi celle qui va beaucoup vous intéresser parce que quand on parle chiffres et qu'on parle argent, souvent ça plaît sur Internet. Donc je suis là pour le faire et vous donner des cas concrets. D'ailleurs, pour être le plus transparent possible, je vous mettrai l'exemple de la facture que j'ai faite avec le montant qui a bien été payé et que j'ai bien reçu sur mon compte. Donc je ne pourrais pas être plus transparent que ça. Donc aujourd'hui, je vais carrément te montrer comment j'ai réussi moi à gagner 700 € en seulement 4 heures. Donc autant te dire, c'est énorme, ça fait une belle moyenne. Je vais te déchiffrer tout ça puisque le but c'est aussi de t'expliquer combien je vais avoir de charges dessus, combien je vais devoir payer en mensualité dessus. En gros, combien il me reste dans ma poche? Parce que forcément, tu vas me dire, Pierre, il ne te reste pas 700 € et c'est vrai. Donc, pour t'expliquer un peu mieux cette prestation-là, aujourd'hui, c'est très simple. Nous, avec Camille, on a mis en place un système, tu le sais, comme de partenariat donc avec certaines conciergeries. Et donc là, c'est avec Franck, avec lequel on travaille très régulièrement puisqu'il a beaucoup d'appartements dans des gros immeubles. Et dans ces immeubles-là, il y a des parties communes qui ont forcément besoin d'être nettoyées régulièrement. Et quand on est arrivé, elles n'avaient jamais été nettoyées depuis plusieurs années. Donc, je te laisse imaginer l'état. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'actuellement, depuis 3 mois, on s'occupe en fait de toutes les nettoyer. Et on a prévu un contrat qui va nous permettre à nous de passer tous les 2 à 3 mois, de remettre un coup. Forcément, ça va être moins cher qu'au début, mais de repasser tous 2 à 3 mois. Au moins, ça nous fait des contrats qui sont plus que réguliers. Lui, il a plusieurs immeubles. Il a une dizaine d'immeubles en gestion. Donc, je te laisse imaginer, nous, la quantité de travail pour nous. Et donc, en fait, nous, on travaille là-dessus aujourd'hui. Pour t'expliquer un petit peu le détail de cette facture, quand j'étais parti sur la journée, c'était à 1 heure de chez moi. Et donc, j'ai facturé 700 € pour 4 heures. Donc, je t'enlève le montant de trajet. Donc, en gros, ça correspond en tout à 6 heures. En comptant forcément mon trajet puisque j'ai 1 heure aller, 1 heure retour. Et donc, à chaque fois, je n'avais pour environ entre 1h30 et 2 heures sur place. Donc, sur le logement, ils étaient tous les deux à côté. J'ai tout regroupé sur une même journée, ce qui correspond à 350 € sur les 2 heures. Donc, en fait, pourquoi aujourd'hui il m'appelle? C'est que je lui ai fait comprendre qu'aujourd'hui, c'est indispensable d'avoir des belles parties communes. Quand on accueille les voyageurs en location courte durée, c'est indispensable d'avoir des belles parties communes et qu'on ait une bonne review. Donc, il faut vraiment que vous mettez dans la tête de l'investisseur, de la personne avec qui vous allez travailler, c'est quel est le retour d'investissement que lui, il a. Sachant que c'est aussi quelque chose que le propriétaire va prendre en compte, parce que c'est le propriétaire aujourd'hui qui va nous payer, qui va ensuite reverser à la conciergerie. Donc, c'est très important. Faites des photos avant, après, etc. Donc maintenant, forcément, il y a une rentabilité, tout ça, il y a un coût. Moi, pour vous expliquer un petit peu mieux tout ça, tu vois, je vais le faire avec toi. Je suis parti du coup de 700 €. Donc, j'ai facturé, moi, mes 700 €. À ça, déjà, je vais enlever donc, mon essence. Donc, mon essence, j'avais calculé, j'en avais à peu près, si je ne dis pas de bêtises, pour 40 €. 40 €. Donc là, on est à 660 €. Du coup, il me reste déjà 660 € dans ma poche. Ensuite, j'ai forcément le péage. Donc, le péage, allez, j'ai enlevé 30 € parce qu'on était à 15 €. Allez, 15 € retour. Donc là, il me reste 630 €. Le produit, autant dire que c'est la chose sur laquelle je fais le plus de marge.
En prenant même une très très grosse fourchette, je vais être à 20 euros. 20 euros. Donc là, on est à 610. Il me reste 610 euros dans ma poche. J'ai payé mon déplacement, sachant qu'en eau, je me fournis sur place. En électricité, je me fournis sur place. Du coup, là-dedans, je t'ai enlevé le produit, je t'ai enlevé l'autoroute et je t'ai enlevé l'essence. Donc, tu ne pourras pas me dire que là, ce n'est pas dans ma poche. Ensuite, forcément, à ça, je vais quand même… on est en micro-entreprise, donc on a des taxes à payer là-dessus. Donc, tu vois, je te fais 630 euros. À moins 23%, il me reste 485 euros. 485 euros. Donc, sachant que je t'ai dit que forcément, ça se calcule mon temps de trajet et mon temps sur place. Donc, même je t'enlève une grosse, moyenne. Je vais faire moins divisé par 6, pardon. Donc, 485 divisé par 6 est égal à 80. Ça veut dire que j'ai fait 80 euros de l'heure en payant mes taxes, donc en payant l'URSSAF, en payant mon autoroute, en payant mon produit, en payant mon essence. Ça veut dire que je suis encore à 80 euros de l'heure. Ou tu peux trouver de faire 80 euros de l'heure dans différentes activités. C'est ce qu'un avocat va être payé, c'est ce qu'un médecin va être payé et encore. Donc autant dire, c'est juste énorme. Tu vois, là, je viens de tout te détailler. Tu ne peux pas me dire derrière, Pierre, ça ne fonctionne pas. Non, là, vous avez un retour sur investissement qui est juste énorme. Moi, je suis parti encore une fois du point que mes machines sont payées. Donc, ça veut dire que même si tu as acheté le matin, le kit complet, ça représente à 360 euros. Tu as déjà payé tes machines. Donc, franchement, c'est hyper simple. D'ailleurs, tu ne peux pas me dire, Pierre, je ne sais pas, j'hésite à me lancer. Putain, mais lance-toi quoi. T'as peut-être 20 ans, c'est le moment pour toi de pouvoir faire de l'argent. Rapidement, je viens te montrer un cas concret, c'est hyper simple. Je t'ai tout déduit pour te montrer la rentabilité que tu as sur ce type de nettoyage. Franchement, c'est énorme. Arrête d'hésiter, lance-toi et tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Donc voilà, ça me paraissait important, tu vois, pour moi de te détailler cette facture que Camille, on facture aujourd'hui très régulièrement et tous les mois et te montrer à toi que toi aussi tu peux le faire. Tu n'es pas tout seul, tu peux le faire. Tu peux te faire accompagner. Nous, aujourd'hui, tu le sais avec Camille, on propose des accompagnements là-dessus. Mais lance-toi et tu n'auras pas de regrets là-dessus. Donc ensuite, c'est à toi du coup de contacter ces conciergeries. Reprends les vidéos que je t'ai faites juste avant celle-ci où je t'explique comment justement tu vas pouvoir contacter les conciergeries, les agences immobilières ou les professionnels avec lesquels tu vas pouvoir contractualiser. Donc, contacte-les et ensuite mets-toi un vrai plan d'action, un vrai système de facturation. On t'a fait aussi d'autres vidéos sur comment facturer à tes professionnels. Donc, mets tout ça en place, lance-toi, crée ta micro-entreprise. Ça te coûte 0 et tu me remercieras. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo-là. En tout cas, je pense que je t'ai balancé un maximum de contenu, que ce soit sur les statuts juridiques et en plus comment tu vas pouvoir facturer comme moi ce type de contrat-là. Encore une fois, je t'invite à suivre la petite formation gratuite que je t'ai préparée et en plus de ça, à t'abonner à la chaîne YouTube. On se voit dans tous les cas dans une prochaine vidéo dimanche. Je te souhaite à toi une très belle journée, une très belle semaine. Bon courage pour tes différentes activités. Ciao!